Je pense que dans les préparations à l'allaitement, on devrait expliquer comment s'installe l'allaitement sur une durée un peu plus longue, disons sur 2-3 mois. Et notamment le point dont on m'avait pas du tout parlé, c'est les pics de croissance qui interviennent à 3 semaines et 6 semaines, et puis après ça peut continuer plus tard à 3 mois, etc. Et c'est un moment où moi j'ai vraiment paniqué. J'ai vraiment pensé que j'avais plus de lait, etc. Et c'est en allant sur internet et en consultant par exemple le site de la Leche League ou des blogs, etc., que en fait j'ai tapé quelque chose comme euh, pas assez de lait ou quelque chose comme ça, parce que le pic de croissance, ton bébé hurle tellement pour manger que tu penses que tu n'as plus assez de lait, alors que c'est pas du tout ça. En fait, il est juste en train de hurler pour stimuler ta production de lait et pour l'augmenter, et ça dure 24 heures et après tout revient dans l'ordre. Après, plus tard, quand on continue à allaiter plus tard, là effectivement il y a un aspect un peu logistique qui se met en place, et donc on devient un peu expert du tire-lait, de la planification, voilà. Donc il y a cet aspect logistique, mais il y a aussi l'aspect émotionnel. Quand on allaite son bébé, bah en fait c'est pas quelque chose de si facile que ça de tirer son lait et de dire bah moi la prochaine tétée je la fais pas, c'est son père ou quelqu'un d'autre qui va lui donner un biberon avec mon lait. En fait émotionnellement ça se passe pas comme ça. T'as envie de donner la tétée à ton bébé, et enfin en tout cas pour moi c'était comme ça, j'avais envie de lui donner la tétée, et ne pas le faire et que ce soit remplacé par un biberon, il fallait que j'ai une bonne raison. Donc voilà, ça rendait les séparations un petit peu plus complexes émotionnellement. Après, au niveau des avantages, pour moi, l'avantage principal, c'est quand même l'avantage en termes de santé pour ton enfant. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle, pour moi, l'allaitement ne fait pas du tout question. Et après, pour la mère, les avantages concrets, là, je les vois, par exemple, parce que je viens juste d'arrêter d'allaiter. Donc il y a des avantages concrets évidents. Par exemple, le fait que tu peux tout de suite calmer ton bébé. Le sein, c'est une méthode imparable. Donc tu peux tout de suite... tu as besoin de quelques secondes pour le calmer, et c'est vraiment très rare les cas où, en tout cas pour mon fils, ça a été extrêmement rare les cas où il refusait le sein parce qu'il était tellement énervé que même le sein, ça le calmait pas. Donc il y a vraiment un aspect où en fait en quelques secondes tu peux le calmer, alors que la préparation d'un biberon prend toujours plusieurs minutes. Donc tu vas toujours subir pendant plusieurs minutes un bébé qui est très très énervé. Et moi je sais que dans ces moments-là, je me dis encore, j'aimerais bien allaiter encore et là pouvoir lui donner le sein. Donc il y a cet aspect-là en termes de côté pratique. Et puis de la même façon, donc là c'est un peu le pendant, donc c'est plus difficile de gérer les absences quand tu allaites, mais le corollaire, c'est que quand tu sors de chez toi, donc quand tu vas chez des amis, quand tu vas te balader pour la journée, etc., tu n'as aucune logistique à prévoir et tu es vraiment complètement libre comme l'air, en tout cas au moins jusqu'à la diversification. Et quand ton enfant commence à être diversifié et que tu commences à devoir avoir une logistique autour de la nourriture, tu te rends compte à quel point, en fait, quand tu allaitais, tu n'avais pas du tout besoin de gérer ça. Et ça, c'est vraiment un super avantage aussi. Voilà, ça fait vraiment beaucoup moins de choses à gérer. Après mon accouchement, je ne savais pas que l'allaitement, ça prenait 40% de l'énergie d'une femme. Donc je comprenais pas pourquoi j'avais si faim alors que j'avais accouché et que je pensais que c'était la grossesse qui donnait faim et pas l'allaitement. Et en fait, au bout de plusieurs semaines, j'ai lu ce chiffre. Donc 40% de l'énergie est utilisée pour allaiter un nourrisson. Donc là, j'ai compris. Et donc je me suis mise à manger vraiment à ma faim sans avoir de soucis sur mon poids, etc. Et du coup, j'ai perdu les kilos de grossesse qui me restaient de façon très progressive, 1 kilo par mois, mais sur 9 mois, 12 mois, quoi. Donc ça, c'est un avantage qui est trivial et qui est un peu égoïste, mais qui est toujours bon à prendre. Moi, j'avais pas trop d'idées au départ quand j'étais enceinte, est-ce que je voulais allaiter ou pas. Et puis ça s'est super bien passé, je trouvais ça très pratique, elle tétait très bien. Et puis j'aimais bien le côté, il n'y a rien à penser en fait. Enfin, dès qu'elle a faim, je peux lui donner à manger, je trouvais ça fantastique. Euh, et voilà, je l'ai allaitée à la demande, après elle s'est régulée toute seule.
Elle tétait toutes les 3-4 heures, je ne sais plus exactement à partir de quand. Il y a eu un moment à 8-9 mois où elle demandait beaucoup la nuit. Là, ça a été un peu compliqué. Des fois, elle s'est réveillée même 8 fois par nuit pour demander à téter. J'étais vraiment au bout du rouleau. Du coup, j'ai décidé de sevrer la nuit, ce qui était un peu risqué. Je savais pas trop ce que ça allait donner. Donc, je lui ai expliqué, je lui ai beaucoup parlé en lui disant que la nuit, voilà, on ne mangeait plus la nuit et qu'il fallait attendre que le jour se lève. Donc, on a eu 2-3 nuits très dures où on l'a beaucoup bercée, beaucoup expliqué. Et puis, c'est passé. Et du coup, elle tétait plus que le jour. Ça se passait très bien. Elle dormait bien, elle redormait bien. Et après, voilà, quand elle a commencé à marcher, là, j'ai eu envie d'arrêter et je l'ai fait très progressivement. Le truc, moi, que j'ai trouvé dur, c'est plus l'environnement, en fait. C'est plus le jugement des autres. À partir d'un moment, les gens ne comprennent pas que tu continues d'allaiter. Donc moi, à partir de... Jusqu'à 4 mois, on ne me posait pas de questions. Et à partir du moment où mon bébé a eu plus de 4 mois, là, on me posait des questions. Jusqu'à quand tu vas l'allaiter je sentais que dans le regard des autres, il y avait un peu des interrogations par rapport au fait d'allaiter, quoi. Que les premiers mois, c'est toléré, mais ensuite, que ça soit la crèche, c'était un peu compliqué à mettre en place. Mon bébé a été hospitalisé, ils voulaient lui donner du lait industriel et c'était plus simple pour eux de lui donner un biberon, donc c'était très compliqué pour eux de me laisser l'allaiter. En fait, il y a quand même une relative pression aujourd'hui, même si je trouve qu'elle est légitime, parce que l'allaitement, c'est une bonne chose. Voilà, il est avéré que le lait est bon pour les bébés, etc. Mais c'est vrai qu'il y a du coup, de cette bonne raison, il y a une pression qui découle et qui parfois stresse pas mal les futures mamans sur le fait que voilà, il faut absolument allaiter le plus longtemps possible, il faut que ça se passe bien. Blablabla. Donc c'est vrai que ça peut être angoissant. Donc moi je dirais que en fait on sait comment l'allaitement va se passer qu'au moment où ça se passe, quoi. Enfin voilà, chaque cas est différent. Donc en fait il faut surtout essayer de préparer, de préparer des bonnes d'avoir des bonnes sources, des personnes référentes pour avoir des conseils pertinents le jour J, mais c'est pas la peine forcément de lire 1 milliard de trucs ou d'envisager pareil le pire, les situations les plus catastrophiques, etc., quoi.